Une vive tension a été observée ce lundi 22 juillet dans le site de déplacés de Roussayo à Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Le meurtre commis contre un jeune homme par le FARDC en est la base. En justice, l'affaire Boukangalonzo, l'audience prévue ce lundi 22 juillet devant la Cour constitutionnelle a été renvoyée au 11 novembre prochain. Et pour cause, l'un des prévenus, Christo Globert, l'homme d'affaires sud-africain, éprouve des soucis de santé. Et grande édition du journal sur votre télévision, mesdames, messieurs, et bonsoir et bienvenue. On va démarrer avec la sécurité. Une vive tension a été observée ce lundi 22 juillet 2024 dans le site des déplacés des Roussayo, situé au nord du quartier Mugunga, en territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Les déplacés ont manifesté leur mécontentement après le meurtre commis contre un jeune homme par un militaire FARDC. Pendant ce temps, une insécurité criante et grandissante est constatée à Bambo. Rachel Adasaliwala pour les commentaires. Selon les présidents du site des déplacés de Roussayo, les raisons de ce meurtre restent inconnues. Des témoins rapportent que des centaines de déplacés en colère ont attaqué les campements des soldats FARDC présents sur les sites. Ils dénoncent la récurrence des meurtres et tracasseries occasionnés par les hommes en uniforme, malgré l'interdiction du gouverneur concernant la circulation d'hommes armés dans les sites des déplacés autour de Goma. Le responsable du site des Roussayo plaide pour les renforcements de la sécurité sur tous les sites abritant les déplacés autour de Goma pour mettre fin à cette criminalité. Il appelle également à la délocalisation des positions militaires en dehors des campements des déplacés. Pendant ce temps, la région des Bambo, abandonnée par les rebelles du M23 dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, sombre dans l'insécurité. Plusieurs attaques et vols armés, des pillages et autres exactions ont récemment été enregistrés dans différents villages et la population ne sait plus où trouver refuge. On reste en sécurité, 2 personnes sont tombées dans une embuscade tendue par des hommes armés identifiés comme des présumés rebelles Seleka centrafricains dans le territoire d'Ango, dans la province de Bazouele. Les faits se sont produits dans la localité de Bagata, à plus de 500 km au nord de Kisangani. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire. Marcelin Mazalé indique que ces présumés rebelles auraient même rançonné les habitants de cette partie de la province avant de s'enfuir dans la brousse. Il a été joint au téléphone par Rachel Adasaliwala. Les éléments présumés Seleka qui ont extorqué leur somme d'argent, ils avaient à peu près 450 000, ainsi que d'autres biens qui sont importés. Et finalement, ils ont aussi réussi à trouver le pneu de ces passants et menacer même l'enfant là qui avait l'âge de 14 ans. Et les événements ont eu lieu dans les villages, la localité Bangata, située dans la chefferie de Mapoi, la Banda, c'est à quelques 500 km au nord de Kisangani, dans le territoire d'Ango. À l'heure où je vous parle, les éléments de FARDC sont déjà allés à leur poursuite et d'autres détails viendront. Et dans le même registre, les forces armées de la République démocratique du Congo, basées en Ituri, défendront la patrie, même après le départ de la force de la MONUSCO. 100 militaires qui revenaient de la formation à Kamina ont vu leur capacité en technique de pointe être renforcée par la MONUSCO. Une satisfaction pour les autorités de la République démocratique du Congo qui attendent plus de leurs hommes de terrain. C'était le week-end dernier à la base de Rouampara dans la province de l'Ituri. On en parle avec Patrick Issou. Soldat spécial, entraîné physiquement, engagement pour défendre ma patrie.
Des techniques militaires de pointe, 100 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en ont bénéficié, des instructeurs de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo en Ituri. À Rwampara, ces militaires qui revenaient de Kamina, où ils ont été formés pour le combat, ont apprécié cette technique. Ainsi, leurs capacités en défense de la patrie ont été renforcées, a fait savoir le colonel Faustin Bozibo, directeur des opérations à la 32e région militaire. Les militaires viennent de Kamina où ils ont suivi la formation de base. Arrivés à Bounia, il fallait essayer de renforcer leurs capacités. Raison pour laquelle nous avons sollicité l'expertise des instructeurs de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo pour cette fin. Pour le lieutenant-colonel Marouf, c'est une occasion pour la MONUSCO de transmettre les connaissances aux militaires congolais pour qu'une fois cette force onusienne quitter la région, les forces armées de la RDC puissent assurer cette mission de maintien de la paix en Ituri. Nous avons formé les FARDC pour qu'à l'avenir, elles puissent prendre des responsabilités une fois que la MONUSCO se sera retirée de cette région de Ituri. Les FARDC pourront alors combler le vide. Ainsi, avec l'aide du Quasfor et des BAMDB, nous formons la force spéciale FARDC hélicoptère. Tout est donc mis en œuvre pour défendre la patrie. Ces militaires sont donc prêts à assurer cette mission. Et la police nationale congolaise est dotée d'une école de police à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ce don de la police, qui est l'œuvre des Nations Unies, ANPOL, permettra de former des policiers après avoir créé un pool de formateurs sur place. Nommé Jules Moké, cette école de police jouera un rôle crucial dans la partie est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Patrick Issou Bongese Bokuma revient. Parmi les infrastructures léguées à la RDC par la MONUSCO au Sud Kivu, il y a l'école de police Jules Moké. Située à Bukavu, cette école avait été créée dans l'optique du désengagement de la MONUSCO au Sud Kivu pour permettre à la RDC d'avoir dans cette partie du pays un pool de formateurs de manière à assurer la formation, a fait savoir Marietou Diop, chef de secteur UNPOL à Bukavu. Étant donné que c'est le désengagement au niveau du Sud Kivu, les projets qui ont été financés étaient beaucoup plus axés au niveau de la formation, sur la formation des formateurs. Et ceci, c'était pour permettre à la PNC, une fois le départ de la MONUSCO, d'avoir un pool de formateurs qui sera à même de poursuivre les activités de formation au niveau de Bukavu. Cette école est bénéfique pour la police nationale congolaise, a souligné le commissaire supérieur principal Jean Temetou, directeur de l'école de police Jules Moké. Elle permet de professionnaliser la police, il a ajouté. La formation, c'est la priorité des priorités. Pour parler du professionnalisme, il faudra que les personnels soient formés. Et avec la police MONUSCO, en tout cas, ils nous ont aidés dans ce cadre-là. Outre cette école de police, UNPOL a équipé la polyclinique qui permet de soigner des policiers, mais aussi des civils. Il y a également des donations qui ont été faites en matériel de bureau et des tentes modernes pour l'école de police Jules Moké. Et dans un autre chapitre, les membres du gouvernement sont à l'école du savoir. Ils participent au séminaire ouvert par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le dimanche 21 juillet 2024 au Palais de la Nation, avec comme thème sceller le pacte d'engagement dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme 2024-2028. Ce séminaire vise une nouvelle gestion basée sur la performance. Patrick Issou. Organisé par la primature sous le haut patronat du président de la République, ce séminaire bénéficie de l'accompagnement technique du Sénarec, avec comme thème sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 24-28. Ce séminaire se fixe comme mission le renforcement des capacités des membres du gouvernement. Il est ici question de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée
sur la performance et la diffusion des bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 24-28. Dans son allocution, le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement à faire preuve de solidarité et à s'activer pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats sous la coordination de la Première ministre Judith Souminois. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Le chef de l'État a aussi appelé à travailler dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Lancé par le président de la République, ce séminaire se clôture le mardi 23 juillet. On va rester au gouvernement au regard des défis sécuritaires et économiques dont fait face le pays. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les membres du gouvernement d'être à la hauteur des aspirations du peuple. Cela après la confiance que celui-ci a renouvelée à sa famille politique en lui donnant une large majorité à l'Assemblée nationale. Regardez. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux 6 engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. Et en transport, l'entreprise de transport aérien Congo Airways sera bientôt remise sur pied. Le vice-premier ministre et ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo a présenté un plan business. Quant à celui-ci, qui s'étale sur 5 ans, permettra à Congo Airways d'acquérir 3 Airbus A320. Cela a été présenté lors du dernier Conseil des ministres. Patrick Issot. Le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement veut sortir Congo Airways
du gouffre dans lequel il s'est plongé depuis quelques années. Jean-Pierre Bemba Gombo a de ce fait concocté un business plan étalé sur 5 ans qui envisage d'acquérir des avions. Celui-ci a été présenté au dernier Conseil de ministres, comme le souligne ici le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Proposition pour le renouvellement de la flotte de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a rappelé la série des mesures envisagées afin d'assurer la relance de la compagnie nationale. Il a présenté sommairement les business plans étalés sur une période de 5 ans et qui envisagent d'acquérir en location-achat 3 avions de type A320, ce qui a pour avantage de résoudre la double question relative à la perte du certificat de transport aérien CTA et de l'agrément IATA à la date butoir du 16 septembre 2024. La relance de la compagnie Congo Airways s'impose au regard de son impact significatif sur la souveraineté nationale et la mobilité des personnes et des biens ainsi que la vie économique et sociale pour lesquelles les indicateurs des performances démontrent une rentabilité et une viabilité satisfaisante avec la desserte graduelle des 47 destinations domestiques et intra-africaines suivant son programme d'exploitation. Il a été complété par le ministre du portefeuille qui a présenté les business plans qui accompagnent cette volonté du gouvernement. Avec ces nouvelles mesures, la compagnie aérienne nationale renaîtra de ses cendres. Congo Airways s'envolera très bientôt. Il faut dire que le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclassements, Jean-Pierre Bemba Gombo, prend à cœur les problèmes des différentes entreprises de son portefeuille. Et rendons-nous dans le secteur de la justice où aucune association confessionnelle ne pourra s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Une mesure prise par le ministre d'État et ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, à travers un communiqué rendu public le week-end dernier. Sachez que d'autres résolutions ont tout de même découlé des travaux de la commission multisectorielle culte et associations chargée de l'assainissement, la régulation du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif tenues dernièrement. Regardez. Subsidiairement aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle culte et associations chargées de l'assainissement, la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif tenue du 5 au 15 juillet 2024, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a donc pris une circulaire qui énonce les mesures suivantes. Premièrement, toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2021 et à la production du procès verbal de l'enquête de viabilité du siège et des activités. 2. Toute association sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio 92 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater du jour de la publication du communiqué. 3. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire, ministre de culte doit se faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice de culte. 4. Ne peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué, détenteur d'une personnalité juridique. 5. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBL est conditionnée par la présence de 2 délégués du ministre de la Justice. 5. Il est strictement interdit à tous les services communaux de s'immiscer dans les attributions du ministre de la Justice. Et enfin, aucune association confessionnelle ne peut s'installer à un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Et direction Maniema, où le chef exécutif de cette province, Moussa Kabwankoubi, a publié son gouvernement provincial. Composé de 10 membres, le gouvernement Kabwankoubi ne dispose d'aucune femme nommée ministre provinciale. Affaire Mivita. Au
Dernièrement, l'équipe gouvernementale a été publiée. Ali Kiamachaouli va chapeauter le ministère provincial des Finances, Hydrocarbures, Numériques, Coopération, Relations avec l'Assemblée provinciale, Communication, Médias et porte-parole du gouvernement. Lawamo Selemani Taylor, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Damien Binjouma, ministre provincial des Mines, Énergie et Industrie. Kassongo Amouya Georges, ministre provincial de la Justice, Droits humains, Économie et Commerce. Mulungula Ousseni, ministre provincial de l'Éducation, de la fonction publique et de l'Emploi. Kingombe Chomba Alexis, ministre provincial de la Santé publique, Affaires sociales et actions humanitaires, Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture et Arts, Genre et Famille. Oleko Lungundu, ministre provincial du Budget, Transport et Voies de Communication, Plan et Portefeuille. Boudia Moulton Dieu merci, ministre provincial des Travaux publics, Infrastructures, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat. Francis Masumbuko, ministre provincial des Affaires foncières, Environnement et du Tourisme. Et enfin, Hassani Somouibin Choma, ministre provincial de l'Agriculture, du Développement rural, Pêche et Entrepreneuriat. L'équipe étant connue, le gouverneur Kabouan Kumbi se présentera avec ses hommes à la prochaine séance plénière à l'Assemblée provinciale afin de présenter son programme d'action aux élus provinciaux en vue de son adoption. Et prenons cette brève en justice. Dossier parc industriel Bukyongalonzo devant la Cour constitutionnelle. L'audience prévue ce lundi 22 juillet a été renvoyée au 11 novembre prochain. Le président de cette juridiction, Dieudonné Kamuleta, l'a signifié à travers une ordonnance. Elle a été renvoyée à la demande du conseil du prévenu Christo Globert, homme d'affaires sud-africain et qui a avancé des raisons d'ordre sanitaire. Dans ce dossier, l'ancien premier ministre Matata Ponyo et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et les Sud-Africains sont accusés, entre autres, des détournements de plus de 115 millions de dollars, des surfacturations, la création de sociétés écrans, ainsi que des détournements de procédures administratives. Et parlons politique à présent et nous allons nous focaliser sur ce qui se passe à l'UDPS. Les sénateurs et députés nationaux membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ceux de la Mosaïque se sont réunis le dimanche 21 juillet 2024. La question liée à la crise qui traverse plutôt actuellement le parti présidentiel a été abordée. La réunion a décidé de la mise en place d'une commission des bons offices pour consulter les partis en conflit. Suivez les propos dans cet élément choisi pour vous. Députés nationaux et sénateurs élus de l'UDPS Tshisekedi et ses mosaïques réunis en réunion extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein du parti. Après échange, il a été constaté ce qui suit. 1. Une crise de confiance entre le secrétaire général de l'UDPS et certains membres et organes du parti. Laquelle crise est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti en ce moment où notre pays fait face à une guerre d'agression imposée par le Rwanda avec ses marionnettes d'M23. Respectueux de nos textes, les élus ont préconisé la résolution immédiate de cette crise en fait de ramener le climat de paix au sein de notre cher parti. Pour ce faire, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'une commission de bons offices devra rencontrer les partis en conflit et c'est pour une durée de 3 jours. 2. Préparer les conditions de la tenue de la convention démocratique du parti dans les brefs délais. 3. Demander aux partis en conflit de s'abstenir de mener la guerre médiatique
qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. Et en dehors de nos frontières aux États-Unis, la campagne présidentielle est bouleversée après l'annonce le dimanche 21 juillet 2024 du président Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Le président américain sortant a désigné l'actuel vice-président Kamala Harris à se présenter à l'élection. Et dans l'entretemps, les républicains n'ont pas attendu longtemps pour lancer les attaques contre elle. Suivez. Quelques heures seulement après le retrait de Joe Biden, les républicains ont commencé à publier leur premier spot de campagne qui cible directement Kamala Harris. Dans la vidéo publiée, Kamala Harris est présentée comme étant trop laxiste sur l'immigration illégale et ce, depuis qu'elle n'était que ministre de la Justice en Californie. Mais ce n'est pas le seul angle d'attaque que choisissent les républicains. Dans un autre spot de campagne lancé également dimanche 21 juillet, la vice-présidente des États-Unis est accusée d'avoir été dans le coup pour dissimuler le déclin mental de Joe Biden. Elle est décrite comme la force motrice derrière les politiques de l'administration démocrate, coupable d'avoir détruit le rêve américain. Donald Trump lui-même a commencé les hostilités en la ciblant lors de son meeting samedi 20 juillet. Kamala Harris, pour sa part, ne cesse d'accuser Donald Trump d'être une entrave à la liberté une fois élu. Toujours est-il que l'immigration illégale sera toujours l'un des thèmes exploités contre Kamala Harris. Mais celui sur l'âge, qui fonctionnait avec Joe Biden, tombe à l'eau. D'un seul coup, c'est l'âge de Donald Trump qui deviendra un sujet de prédilection pour les démocrates. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Une vive tension a été observée ce lundi 22 juillet dans le site de déplacés de Roussayo à Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Le meurtre commis contre un jeune homme par le FARDC en est la base. En justice, l'affaire Boukangalonzo, l'audience prévue ce lundi 22 juillet devant la Cour constitutionnelle a été renvoyée au 11 novembre prochain. Et pour cause, l'un des prévenus, Christo Globert, l'homme d'affaires sud-africain, éprouve des soucis de santé. Et c'était un réel plaisir de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne de Repo. Au revoir.